Mes amis, la Torah elle dit Da, ça c'est Hamim qui le disent, Da ma li ma'ala mimach. Ayn ro'a, ve'oze shoma'at, ve'chol ma'asecha ba'sefer nechtavim. Sache qu'est-ce qu'il y a au-delà de toi. Il y a des yeux qui te regardent. On t'entend et tout est écrit. C'est très bien aujourd'hui, lorsque vous traversez pour embarquer dans un avion, tu passes la sécurité et ce petit passage-là de sécurité qui détecte tout ce que tu as dans le corps, même une pièce. Et même si tu as quelque chose, si tu as fait une opération et à l'intérieur de ton pied, il y a là-bas quelque chose, un métal qui colle le pied, eh bien, ça détecte tout. Donc, Hachem, si une machine détecte tout, alors Hachem, il voit tout ce qui se passe. Il sait ce qu'il y a dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, ce que tu penses, ce que tu as envie, tes envies, il sait tout. Donc, n'oublie pas ça. Mes amis, et c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ele ha-mishpatim asher tasim lefehem. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, apprends-leur beaucoup la Torah, ceux qui la comprennent, comme ça ils vont te suivre. Les rabbins, ils vont bien enseigner la Torah aux Juifs, ils vont bien étaler, soit qu'ils vont être connectés avec la Torah, et lorsqu'ils vont être connectés à la Torah, ils vont faire attention à chaque mitzvah qu'ils vont faire. Et lorsqu'il y a une avera, il y a une faute, un péché qu'ils vont faire, tout de suite, la Torah elle-même, elle les réveille. Ce lot ignore, ne vole pas, ce lot tirtsa, ne tue pas, ne fait pas honte, ça va les réveiller. Beaucoup des fois, moi David, plutôt, j'ai envie de faire une faute, et tout de suite, il y a le pasouk, il y a le verset qui dit, David, ne fais pas ça, c'est péché, Hachem l'interdit. Donc, le fait que on me l'a bien enseigné, il est bien enregistré en moi, donc j'arrête tout de suite. Alors je veux parler du Lachon Hara. Hé David, tu vas perdre toute la Torah que tu as étudiée. Attention, ne fais pas ça. Allez, ferme ta bouche. Bon, alors, la Torah, selon comment on nous enseigne la Torah, selon comment nous aussi on répète la Torah, eh bien, la Torah nous protège. Et la Torah, elle nous rappelle toujours, il y a quelqu'un qui te voit, tu es surveillé. Il y avait quelqu'un une fois qui était enfermé, il est monté au... C'est rien, et je m'excuse, hein, c'est un machal, un exemple, qui est monté à la Tour Eiffel. Et une fois que l'ascenseur l'avait dehors, il était au 3e étage de la Tour Eiffel, alors l'ascenseur descend, et le monsieur il veut descendre, mais il n'y a pas d'ascenseur parce que l'ascenseur était bloqué en bas. Donc, pas bloqué, elle a cru que, enfin, et plus personne ne monte. Alors lui, il était enfermé. Il était là-bas au 3e étage. Il voyait le monde entier en face, par terre. Et il se voyait mourir. Il se voyait que si personne ne rentre, là, il faisait froid, il neigeait, il fait froid. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait beaucoup de billets, des billets avec lui. Alors il a commencé à jeter des billets. Alors les billets tombent, parce qu'il a cru que lorsque les gens vont trouver ces billets d'argent, ils vont lever leurs yeux vers là-haut pour voir d'où ça tombe. Et puis ils jettent, et les gens qui passent, oh, ils trouvent des billets, et chacun ramasse les billets. Personne ne faisait attention d'où ces billets venaient. Alors il a compris qu'il a fait une faute. Parce que les gens s'étaient préoccupés à ramasser les billets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre, il a jeté sur une pierre, il a commencé à jeter des pierres qu'il y avait là-bas à la Tour Eiffel. Lorsqu'ils ont reçu les pierres, c'est là qu'ils ont levé la tête pour voir d'où ces pierres ils tombent. Mes amis, vous avez compris? Il ne faut pas qu'on attend que Dieu préserve, que des coups qui tombent sur nous, pour qu'on lève les yeux vers Hachem. Avant que ces coups de pierre qui tombent sur la tête, ils arrivent, il faut qu'on lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu.
C'est pour ça qu'on dit, sache qui est au-delà de toi. Et pour que tu saches qui est au-delà de toi, c'est uniquement à travers lorsque tu respectes Eler Mishpatim. Avant que Dieu préserve, les pierres ils tombent sur toi, les malheurs que Dieu préserve, qui te rappellent qui est Hachem. Parce que beaucoup des fois, Haramim me disent, beaucoup des fois, la plupart des coups qu'on reçoit, c'est rien que pour nous réveiller. Hachem, il ne veut pas nous faire du mal, Hachem nous aime, on est ses enfants. Mais il nous réveille pour qu'on lève les yeux vers le ciel. Et ça, Harim, mais lorsqu'on a un problème, tout de suite, il faut lever les yeux vers le ciel, prier à Kadosh Baruch Hu. Mais, et là, tu vas voir que de nulle part, la libération va venir, mes amis. C'est écrit, lorsque les ministres étaient en Égypte, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils voyaient qu'ils avaient des problèmes, ils voyaient qu'il n'y avait pas d'issue. C'est là qu'ils ont levé les yeux vers le ciel. Et là, leur prière, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est en haut, il rigole. Il nous voit, il rigole. Il voit qu'on souffre. On ne lève pas les yeux pour voir d'où ça vient ces coups. Alors Akadosh Baruch Hu, quelque part, il nous fait un peu mal. C'est pas parce qu'il veut nous faire mal, il veut simplement nous réveiller. C'est pour ça qu'on dit dans la prière de Kippour, on dit Hachem, je t'en prie à Akadosh Baruch Hu, s'il doit y avoir un malheur qui va tomber sur nous, qui reste dans le ciel, qui ne descend pas en bas, qui reste. Hachem, il nous écoute, il nous dit ok, d'accord. Alors à nous de faire, Hachem, est-ce que tous ces malheurs-là ne viennent pas? Que Dieu fasse que tous ces malheurs ne viennent pas et qu'on soit toujours bien avec Hachem. Amen, Kératson. Le bon Dieu vous protège. Amen, Kératson.